Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais faire une création de personnage de Donjons et Dragons 5, en suivant les étapes exactes que me propose le livre de règles. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question et je me suis dit que c'était assez intéressant parce qu'on a vite tendance à oublier, comme ça peut être compliqué quand on n'a jamais fait de jeu de rôle, de prendre en main une fiche de personnage, etc. La personne en question m'a dit qu'elle comptait jouer à Donjons et Dragons 5, donc j'ai choisi Donjons et Dragons 5 pour vous montrer un peu comment on peut remplir une feuille de personnage. Ensuite, choisir le nom de mon personnage qui s'appellera Hubert. Hop. Euh, et on va également dire que mon nom de joueur c'est Hugo, c'est bon ça. Hop là. Et j'ai décidé par avance de faire un voleur. Voilà. Donc, plutôt un roublard. Donc la première chose que me propose de faire le livre, c'est de choisir une race. Alors là, choisir une race, vous allez regarder dans le livre, etc. Il y a deux possibilités. Soit vous choisissez votre race pour qu'elle soit optimisée avec votre classe pour que vous soyez le plus fort, ou soit vous choisissez votre race parce que vous la trouvez cool. Et moi, la race que je trouve cool, c'est la race de l'humain. J'aime beaucoup les humains, parce qu'en plus, ils existent. Je vais aller voir ce que me donne cette race. Alors, l'humain, c'est une race assez simple. De base, ce que ça vous donne, c'est +1 dans toutes vos caractéristiques. Alors, comme j'ai pas encore déterminé mes caractéristiques, je note ici sur le côté pour pas que j'oublie au moment où je déterminerai mes caractéristiques. Il me dit de choisir un âge, donc ça on va pas s'en occuper parce qu'on va se concentrer vraiment sur ce qui concerne les règles mécaniques, le système de règles, plus que la couleur du personnage, sa description, etc. Qui sont des choses tout aussi, voire beaucoup plus importantes que vos caractéristiques au final. Mais ça, je pense que vous aurez pas trop de mal à le faire, enfin tout du moins à remplir votre feuille parce que ça va être écrit genre trait de personnalité à un endroit, idéaux, on le voit ici, on va dire que mon trait de personnalité c'est que je suis taquin, voilà. Mon idéal c'est le truc ultra classique pour les riches pour donner à moi. Lien, là ça va être des liens avec d'autres personnages, des trucs comme ça, je vais dire pote d'enfance du guerrier. Mettons, il y a un guerrier dans le groupe et c'est mon pote d'enfance. Et défaut, toujours en retard. Il a un problème que beaucoup trop de monde a. Ensuite, on me demande de déterminer ma taille, donc ça m'intéresse moyennement. Je sais que je suis de taille moyenne, quand même, c'est important à savoir, puisque ça détermine la taille de mon socle si je joue sur une grille, et donc je prendrai une case. Ensuite, il me dit que je me déplace de 9 mètres par round, donc je vais le mettre ici. 9 mètres. Et je mets 6C parce que 9 mètres, c'est 6 cases. Une case, si vous jouez sur une grille, ça représente 1,5 mètres. Ou 5 feet. Si vous jouez avec les mesures anglaises. Ensuite, il me dit que je peux choisir des langues. Alors, je peux choisir... Donc je sais parler le commun, mais ça tout le monde le peut, donc je vais pas prendre l'appel de le noter, ça va me prendre la place, mais je vais dire que par exemple je sais parler l'elfique. Donc là c'est tout pour ma race, il y a des races qui ont un petit peu plus de traits spécifiques, mais pour l'humain c'est relativement simple. Ensuite, on me dit d'aller voir du côté de ma classe. Alors là, j'ai décidé de faire un roublard, donc je tourne les pages de mon livre, et je vais voir le roublard. Ok, donc je suis ici, avec mon roublard, donc je note que je suis un roublard. Niveau 1. Suite à quoi, je vois mon dé de vie, qui est assez important puisque ça va déterminer le nombre de points de vie que j'ai. Alors, le roublard, il a un D8 de vie, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, je vais jeter un D8 pour savoir combien de points de vie je gagne. Ajouter à ça mon modificateur de constitution. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur Donjons Dragon pour avoir un peu plus les termes, etc. Et au niveau 1, j'aurai mon dé de vie complet, donc comme si j'avais fait le score maximum, c'est-à-dire 8 plus mon modificateur de constitution, et ça va déterminer mes points de vie. Et aussi, je peux lancer des dés de vie lors des repos courts pour me guérir. Donc là, je note juste le D8, et après, de niveau en niveau, j'aurai juste à noter un D8, 2 D8, 3 D8, etc., puisque je vais gagner des dés de vie à chaque fois. Ensuite, je vois que j'ai des maîtrises, on me donne des maîtrises supplémentaires, donc hop là, j'arrive ici. Je sais que je maîtrise les armures légères, donc globalement, c'est ce que je vais utiliser comme armure. Je sais que je maîtrise les armes courantes, donc tout ça, c'est déterminé par ma classe, bien sûr. Et j'ai des petits trucs en plus. La maîtrise de l'arbalète de poing. Alors je vous fais ça à la tablette, donc j'écris en très gros, mais avec un crayon de bois. Je vous conseille de faire des économies de place pour plus tard dans le jeu. Je maîtrise l'épée longue, je maîtrise les rapières, les rapières, et l'épée courte. Alors j'ai une écriture de porc, hein, mais
le but de la vidéo, c'est plutôt que vous voyez où se placent les choses. Ok, ensuite je maîtrise aussi, important, les outils de voleur, qui vont me permettre de crocheter des trucs, etc. Ok. Ensuite, je vois que ma classe me donne la maîtrise de certains jets de sauvegarde. Elle me donne la maîtrise des jets de sauvegarde de dextérité et d'intelligence. Donc je peux déjà cocher ici, paf, dextérité et intelligence, ça je maîtrise dans cette case des jets de sauvegarde. Ensuite, je vois que je peux choisir 4 compétences parmi une liste que je vais maîtriser. Alors, j'ai le choix entre acrobatie, athlétisme, discrétion, escamotage, intimidation, investigation, perception, perspicacité, persuasion, représentation et supercherie. Bah, moi, je vais décider de maîtriser la discrétion. Je vais décider de maîtriser l'athlétisme, la persuasion et finalement, je vais partir sur une petite supercherie. Voilà, donc ça c'est les 4 compétences que je maîtrise. J'avance dans la création de personnage à grands pas. Ensuite, il y a l'équipement. Ça je verrai plus tard, je ferai tout en même temps. Et ensuite, je peux déjà noter que comme je suis niveau 2, que je suis niveau 1, pardon, excusez-moi, mon bonus de maîtrise est de +2. Ça c'est pareil pour toutes les classes, donc je peux le noter, il va monter en fonction de mon niveau. Ensuite, j'ai une capacité, c'est l'attaque sournoise. Donc là, je vais noter ici dans aptitude et traits, l'aptitude de ma classe, donc l'attaque sournoise. Donc l'attaque sournoise, c'est un peu la marque de fabrique du roublard dans les premiers niveaux, en tout cas après il a des trucs en plus. En gros, je sais que ça me donne 1d6 dégâts supplémentaires quand j'attaque une créature sur laquelle j'ai un avantage ou on est 2 à l'attaquer en même temps, en gros. Et l'arme que je dois utiliser doit être une arme de finesse ou une arme à distance. Une arme de finesse, c'est une arme pour laquelle je peux utiliser la dextérité plutôt que la force pour mes jets, pour toucher et pour les dégâts, parce que c'est une arme précise, comme une rapière par exemple, qui profite moins de sa force que de sa précision. Donc ici, je vais tout simplement écrire le pouvoir de ma classe, donc l'attaque sournoise 1d6 DM pour dégâts. Je vais mettre 6 avantages. Je note, voilà, ce qui moi va me permettre de me rappeler comment ça fonctionne. 6 avantages ou surnombre, on va dire, avec arme de finesse ou distance. Voilà. Donc ça, c'est une de mes capacités. Au fur et à mesure que je vais avoir des nouvelles capacités, bon, une fois de plus, j'ai écrit très très gros parce que je suis à la tablette, mais vous pouvez gagner en place pour pouvoir ajouter au fur et à mesure des niveaux, prendre une deuxième feuille si vous avez besoin, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'apporte de plus, ma classe? Je continue. Elle m'apporte expertise. Au niveau 1, choisissez 2 compétences que vous maîtrisez, ou une compétence que vous maîtrisez, et votre maîtrise des outils de voleur. Votre bonus de maîtrise pour les 2 capacités choisies est doublé pour tous les tests de compétences. En gros, je choisis des trucs que je maîtrise déjà, c'est-à-dire pour l'instant athlétisme, discrétion, persuasion, supercherie ou outils de voleur, et je double mon bonus de maîtrise dessus, bonus de maîtrise qui je rappelle est de +2, donc j'aurai +4 sur ces compétences-là. À savoir qu'en réalité, après, je vais ajouter un historique à mon personnage qui va sûrement me donner des trucs en plus, et du coup, potentiellement, j'aurais pu faire d'autres choix, parce que je maîtriserais des compétences différentes. Enfin, j'aurais des compétences maîtrisées supplémentaires avec cet historique. On va partir du principe que je ne le sais pas. Et du coup, je me contente de choisir parmi ce que je maîtrise déjà. Et je décide d'avoir mon expertise en discrétion, mon expertise en persuasion. Hop, je le note. Alors, comme je suis très intelligent, j'ai changé la taille de mon crayon, comme ça je vais pouvoir écrire plus de trucs. x2 maîtrise. Et finalement, j'ai l'argot des voleurs. Alors, l'argot des voleurs, pendant votre entraînement de roublard, vous avez appris l'argot des voleurs, blablabla. Donc en gros, ça me permet d'être mieux accueilli par les voleurs, d'avoir des connaissances sur les us et coutumes des voleurs quand j'arrive dans une zone, savoir qui sont les voleurs qui gèrent la région, etc. Donc ça, bon, je le retiens, je vais pas l'écrire, mais je le sais. Mais je le note quand même, quoi, pour me rappeler que j'ai cette super capacité. Puis ça me donne aussi une sorte de langue, donc l'argot des voleurs qui me permet de communiquer secrètement avec les autres gens qui parlent l'argot des voleurs, qui connaissent les signes. Ok, donc là j'ai fait le tour de ma classe. Qu'est-ce que me dit de faire le livre? Le livre me dit de déterminer mes valeurs de caractéristiques. Donc là il y a plusieurs méthodes de répartition. Vous le savez si vous avez lu le bouquin. Moi j'ai utilisé la méthode classique où je répartis 15, 14, 13, 12, 10 et 8 dans mes caractéristiques, en sachant que j'ai +1 à toutes ces caractéristiques, donc de par ma race d'humain.
En réalité, du coup, je dois placer 16, 15, 14, 13, 11 et 8. Donc comme je suis un voleur, je vais quand même un petit peu, un minimum optimiser mon personnage. Donc je vais mettre mon meilleur score en dextérité. Alors là, vous voyez que pour les caractéristiques, il y a deux cases. Donc il y en a une pour votre modificateur et une pour votre score de caractéristiques. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes si vous ne comprenez pas ce que je raconte ou à relire votre manuel du joueur. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le modificateur. Donc moi, je vais l'écrire dans la grande case. Donc pour l'instant, je vais juste mettre mes valeurs. Je vais dire 16 en dextérité. Ensuite, j'ai un petit 15. Je le mettrai bien en charisme parce que j'aime bien jouer les relations sociales et entourlouper les gens. Ensuite, je vais mettre mon 14 en constitution parce que j'aime bien avoir des points de vie. Ensuite, je vais mettre mon 13 en sagesse. Et finalement, je vais mettre mon 10 en intelligence et mon 8 en force. Voilà. Pour montrer vraiment que je suis frêle. Je choisis un peu mes caractéristiques plus par rapport à ce que je veux interpréter que pour mes forces en dehors de la dextérité, parce que c'est quand même ce qui va faire mes dégâts, etc. Et on va pas se le cacher, Donjons et Dragons 5e édition, c'est un jeu plutôt orienté vers le combat quand même et vers l'action. Donc en dextérité, j'ai 16, ce qui me donne un modificateur de plus 3. Ensuite, 15 et 14, ça me donne plus... Oula. Là, la première erreur. Je serais très puissant si j'étais comme ça. Ça me donne plus 2, plus 2. Le 13, ça me donne plus 1. Intelligence 0 et 8, moins 1. Ok, donc j'ai réparti mes caractéristiques. Maintenant, ce que je peux faire, si je le souhaite, c'est reporter toutes mes caractéristiques pour les avoir... Enfin, reporter toutes mes modificateurs de caractéristiques dans mes compétences pour ne pas avoir à les calculer plus tard. On va le faire pour vous montrer. Moi, je le ferai pas personnellement parce que vous devrez le mettre à jour à chaque fois et ça vous fait pas gagner un temps monstre en termes de calcul. Donc là, on va mettre force moins 1. Donc voilà, je vous ai passé les petits calculs. Je vous expliquais comment j'ai fait, mais j'ai rempli le truc en off. Donc là, vous voyez qu'à côté de à chaque fois, j'ai la caractéristique qui est utilisée. Donc pour le jet de sauvegarde, bah, c'est tout simple. Hein, c'est le jet de sauvegarde de charisme, c'est le charisme. Donc mettons, j'ai plus 2 en charisme, et ben j'ai tout simplement 2 en sauvegarde de charisme. Ici, c'est écrit entre parenthèses, là, sur le côté. Quand j'ai la maîtrise, que c'est coché ici, ça veut dire que j'ai un plus 2 supplémentaire. Mon bonus de maîtrise se trouvant ici. Donc mettons, là, c'est dextérité, j'ai plus 3 de dextérité, plus 2 de ma maîtrise, donc j'arrive à plus 5. Et parfois, il y a mon expertise qui entre en jeu, donc l'expertise, c'est le truc dont on parlait avant, expertise, ça multiplie par 2 la maîtrise, donc en l'occurrence, en discrétion et en persuasion, ben j'ai 4 plus la caractéristique, donc en charisme, 4 plus 2, 6, et en discrétion, 4, qu'est-ce que je raconte 4 plus 3, 7. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors ce que je viens de faire, c'était idiot, parce que tout simplement, maintenant, il faut que je choisisse un historique. Et l'historique, ça va me donner des maîtrises supplémentaires, sûrement. Donc je vais peut-être devoir refaire mes calculs. Ça, c'est parce que je respecte pas les étapes comme j'avais dit de le faire. Je vais trop vite. Donc en réalité, je vous conseille de ne pas faire comme moi, de faire les calculs finaux seulement une fois que vous avez tous les facteurs qui sont pris en compte. Et l'historique est un facteur pour savoir les trucs que vous maîtrisez. Donc comme historique, je vais choisir noble, qui ajoute un peu de saveur à votre personnage pour pas qu'il ressemble à tous les membres de sa classe, c'est un peu un truc de son passé, etc. Donc moi, mon historique, c'est noble. Mon alignement, hop, on va dire que je suis neutre, bon, point d'expérience 0. Ok, donc je suis un noble, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2 compétences supplémentaires maîtrisées, à savoir l'histoire et la persuasion. Donc hop, histoire, persuasion, je l'avais déjà. Donc du coup, je vais choisir un autre truc de voleur. Et en truc de voleur, j'avais représentation. Donc je prends représentation. Parce que si, comme je ne savais pas quel allait être mon bonus, ben j'ai tout simplement réattribué un point de roublard qui était en persuasion en représentation, parce que sinon ça fait doublon. Et on ne peut pas avoir 2 maîtrises de la même chose. Ok, donc maintenant je maîtrise la représentation, j'arrive à 4, et je maîtrise l'histoire, j'arrive à 2. Ensuite, j'ai un outil maîtrisé, donc un type de jeu, ils me disent. Je vais prendre un truc, je regarde pas la liste qu'ils me proposent, on va dire que je suis un maître du poker. Hop, je maîtrise le poker. J'ai une langue supplémentaire de mon choix, je vais choisir, je sais pas, le nain. Hop. Et j'ai de l'équipement supplémentaire. Donc là, globalement, j'ai fait tous les choix que j'avais à faire à part l'équipement.
Tout ce qui va me rester à faire, c'est calculer des valeurs dérivées d'autres valeurs et, et choisir le dit équipement. Donc on va terminer par ça rapidement. Donc voyons ce que me propose ma classe comme équipement. Une rapière ou une épée courte. On va prendre l'épée courte. Non, on va prendre la rapière. Prendre la rapière. Je sais que c'est une arme dont je vais avoir besoin. Du coup, je viens tout de suite l'ajouter ici. Rapière. Ensuite, j'ai un arc court et un carquois avec 20 flèches ou une épée courte. Je vais prendre l'arc court. Ça, je peux l'effacer. Ouais, non, je vais quand même le laisser ici. Arc court. Ensuite, j'ai un pactage de cambrioleur, un pactage d'explorateur, d'exploration souterraine ou un pactage d'explorateur. Et ensuite, j'ai une armure de cuir, 2 dagues et des outils de voleur. Donc ici, je vais noter 2 dagues. Je pense pas que je vais m'en servir vraiment, donc je les note. Je fais pas les calculs et tout. Je sais quand même que j'ai des outils de voleur. Et j'ai un pactage. Alors le pactage, bah il y a le détail dans le livre de tout ce qu'il contient. Moi, je vais pas m'embêter à faire ça, ça va pas être intéressant. Donc je vais juste noter pactage de cambrioleur et voilà. Et ensuite, comme je suis noble, j'ai aussi des trucs avec mon historique. J'ai 2 beaux habits. Ça, c'est quand même bien. J'ai également une chevalière de beau gosse. Ensuite, j'ai un arbre généalogique et j'ai 25 pièces d'or. Ok, donc là, il me reste vraiment que les valeurs dérivées à ajouter, il me semble. Donc il faut que je détermine mes points de vie, tout simplement. Donc mes points de vie au niveau 1, c'est mon dé de vie complet, donc 8, comme si j'avais fait 8, plus mon modificateur de constitution 2, c'est-à-dire 10 au total. Mon maximum de points de vie est de 10, et mes points de vie actuels sont de 10. Ensuite, ma classe d'armure, elle va tout simplement dépendre de l'armure que j'ai choisie. Donc moi, j'avais choisi une armure de cuir. Je suis pas sûr que je l'ai notée, on va l'ajouter. Enfin non, en fait, je l'ai même pas choisi, c'est de base avec le roublard. Donc j'ai une armure de cuir. Je vais regarder, qu'est-ce que ça me donne comme armure? Une armure de cuir, tout simplement. Une armure de cuir, ça me donne 11 de CA, plus mon modificateur de dextérité, qui est de plus 3, je rappelle. Donc j'arrive... Oula, hop là. J'arrive à 14 de CA. Ça veut dire que mes adversaires doivent faire 14 ou plus pour me toucher lorsqu'ils font un jet d'attaque. Ça me donne aucun malus particulier. Ensuite, mon initiative, c'est plus 3, c'est la dextérité, donc... Et finalement, ma sagesse passive, c'est ma sagesse comme si j'avais fait 10 à mon jet de dés. Enfin, c'est ma perception, comme si j'avais fait 10 à mon jet de dés, pardon. Donc là, j'ai 1 en perception, ma sagesse passive est de 11. Il me manque juste bonus d'attaque et dégâts. Donc je vais voir dans le livre, je vois que la rapière, ça donne 1 des 8 dégâts perforants. Et c'est une arme de finesse, donc j'ai ma dextérité en plus en dégâts. Donc plus 3, j'ai 1 des 8 plus 3 dégâts perforants. Et mon bonus d'attaque, comme c'est une arme de finesse, une fois de plus, je peux utiliser ma dextérité pour attaquer. Et il est tout simplement égal à ma dextérité plus mon bonus de maîtrise de plus 2. Pourquoi? Tout simplement parce que si je vais voir ici, je vois que la rapière, c'est une arme que je maîtrise. Donc c'est-à-dire que mon bonus de maîtrise s'applique au jet de dés lié à celle-ci. Donc j'arrive à plus 5, plus 3 de dextérité, plus 2 de maîtrise. Pour l'arc court, c'est pareil, c'est de la dextérité. En arc court, c'est 1 des 6 perforant. Donc j'ai 1 des 6 plus 3 perforant et plus 5. Donc là, j'ai mes dégâts qui sont tout faits. Et j'ai terminé finalement de remplir ma feuille de personnage. Alors évidemment, au dos de la feuille et sur d'autres feuilles, je vais avoir des détails à mettre, comme mon apparence physique, mes relations, mes objectifs, tout ce qui va être lié plutôt à mon histoire, en fait, à mon background. Mais là, j'ai de quoi jouer. Donc j'ai toutes mes compétences ici, si jamais je dois faire des tests de compétences. J'ai mes caractéristiques avec leurs modificateurs. J'ai mes jets de sauvegarde si jamais je dois faire des jets de sauvegarde. J'ai mes capacités spéciales, donc au début c'est principalement l'attaque sournoise pour moi. J'ai aussi mes maîtrises supplémentaires comme les outils de voleur et mes armes. Donc quand je me sers de mes armes ou de mes outils de voleur ou des autres compétences que je maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a un petit rond ici, j'obtiens mon bonus de maîtrise de plus 2 qui est ici, qui est un des trucs les plus importants.
C'est le seul truc vraiment compliqué qu'il faut retenir. Alors évidemment, si j'avais joué un magicien, etc., ça aurait pu être un peu plus complexe encore, c'est-à-dire que j'aurais eu tous mes sorts derrière, mes emplacements de sorts, etc. Mais globalement, je pense que là, vous avez compris comment on remplit la feuille de personnage, tout du moins où se retrouve chaque chose, si vous ne l'aviez jamais fait. Évidemment, ça vous permet pas de créer un personnage comme ça, parce que vous n'avez pas les règles, etc. Si vous cherchez les règles pour créer votre personnage, parce que vous allez être bientôt joueur à une table de DD5, soit vous achetez le livre, soit votre maître du jeu va vous prêter le livre, soit il va vous aider à créer votre personnage avec vous, soit vous allez voir le DRS, donc vous tapez DRS Donjons et Dragons 5e édition, vous allez avoir les règles de base, vous n'aurez pas toutes les classes, etc., mais ça va vous permettre de créer un personnage quand même. Soit vous vous rendez sur AidDD, c'est un site où vous allez trouver cette feuille, c'est un site où vous allez avoir plein d'infos et tout qui vont permettre d'accéder et de commencer à jouer à Donjons et Dragons assez facilement avant de commencer à acheter des livres, etc. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous, j'espère que c'était clair pour la personne qui me l'avait demandé, je me souviens plus de son nom, toutes mes excuses. Voilà, je pense que on a fait le tour. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.